Comment va ton cœur quand tu ressens de la honte? Un sentiment de honte, une sensation de honte? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment c'est dans ton cœur? Est-ce qu'il bat plus vite? Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que tu as envie de te cacher? Est-ce que tu as envie d'en parler? Comment c'est pour toi? Quelle histoire tu te racontes dans ta tête pour ressentir cette sensation de honte? Est-ce que tu as peur? Et peur de quoi? Imaginons par rapport à cette situation que tu traverses, associée à la honte, imaginons le pire. Le pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver au pire dans ta situation? Ça serait quoi? Je vais te donner un exemple. Moi, je ressens de la honte dans une situation que je te décris là à l'instant, que je vais te décrire. J'ai réservé un espace pour animer un stage de couple dans un lieu qui, moi, m'ouvre le cœur. Alors c'est vrai, je m'y suis prise tardivement parce que c'est un peu ma façon d'être. Quand j'ai quelque chose qui me plaît, ben pouf, je plonge. La patience n'est pas ma zone de génie, on va dire ça. Ne fait pas partie de mes zones de génie. Je suis en apprentissage de patience. Et donc je vais dans cet espace magnifique qui s'appelle le hameau de l'Étoile, autour de Montpellier, en pleine nature. Moi-même, j'y vais pour faire des stages pour moi, pour continuer à avancer sur moi. Et puis, cet été, en plein mois d'août, je vais demander s'il y a un espace de libre et on me dit oui, en octobre, le 6 octobre. Et puis, je dis, ben, tiens, ça fait un peu tôt pour communiquer parce qu'en été, les personnes sont dans l'été. Et puis la rentrée, la tête dans la rentrée quand il y a des enfants. Et poum, on lève la tête et mon stage va peut-être être passé. Et puis j'ai dit, bon bah, on tente quand même, parce que ça m'anime tellement, mais tellement d'animer des stages de couple. Et je me dis, ça va faire un air de vacances. Parce que moi-même, en tant que maman, avec mes enfants, j'aime bien avoir ces parenthèses comme ça. Et après le rush de la rentrée, où l'effet des vacances est parti depuis longtemps. Voilà, j'ai pensé par rapport à moi. Et puis, je lance donc ce stage de couple pour avoir plus de connexion, plus d'intimité, plus de joie dans la relation amoureuse. Et si tu ne me connais pas, je suis thérapeute de couple depuis plus de 12 ans et j'adore partager ces clés pour aider des couples à être en lien. Et tout ça m'a parlé parce que moi, je n'avais rien compris. Bref, tout ça est une autre histoire. Ceci dit, cette sensation de honte est donc en quoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Donc, je lance le stage, je réserve, je commence à communiquer dessus. Alors, je ne suis pas la plus fortiche, encore moins du market. Je suis avec mes mains, je me dépatouille et c'est pas ma zone de génie non plus. Il y a quelque temps, je t'aurais dit, je ne sais pas faire, je suis nulle. Et j'ai entendu, c'est pas ma zone de génie. J'ai une nana que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Laura Nathalie, et qui disait ça, et je dis, ah, j'ai piqué cette expression, elle est trop belle, c'est pas ma zone de génie, le marketing, c'est un job. Et j'avais pas la possibilité de me faire aider pour l'instant, et du coup, je fais comme je peux avec mes mains, et c'est mieux que rien, voilà. Et puis ça a donné quoi? Ça a donné pas assez de couple pour le stage, et c'est dans une semaine, un peu moins même. C'est le 6 octobre, et nous sommes le 1er. Et du coup, je me dis, mais alors ça te remet tout en question, parce que tu te dis, mais comment ça? J'ai ce truc dans la peau, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de couples qui aient envie
de venir prendre soin de leur relation, de venir la chouchouter, d'avoir conscience ô combien c'est précieux et important. Et pourtant, j'ai dû faire, je sais pas moi, plus de 1000 vidéos sur TikTok sur la relation amour, sur l'amour et l'amour dans le couple et l'amour de soi. Et parce que je me dis que c'est essentiel d'en prendre soin. Sinon, sinon à un moment, on arrive à ce point de non-retour, où tout ça s'est étiolé, où on n'a pas chouchouté cet espace de la relation et on ne s'est pas chouchouté nous-mêmes. Et ça donne les chiffres qu'on connaît de divorce dans notre pays, auxquels j'ai contribué aussi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est si important pour moi de dire vous savez que vous pouvez faire autrement, pour vos enfants, pour vos beaux enfants, si vous êtes en famille recomposée. Et c'est possible, et ô combien ça vaut le détour. Et moi, j'y mets tout mon cœur. Et puis, poum, un flop. En tout cas, pas assez d'inscrits pour qu'il y ait vraiment cette énergie de groupe, parce qu'elle est extraordinaire. Et en te le disant, j'ai envie de pleurer, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça me fait ressentir, qu'est-ce qui me fait ressentir de la honte là-dedans? D'abord, c'est de la tristesse. Donc la tristesse, quand tu vois comment va ton cœur, quand tu as mis tout ton cœur dedans et ça te fait pouf. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Et c'est vrai que ça nous apprend plein de choses, bien entendu, évidemment. Ça nous permet d'être encore plus en lien avec nous et voir est-ce que vraiment ça a du sens pour soi. Est-ce que je m'accroche? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je continue à être la nana courageuse et battante que je suis? Ou est-ce que je baisse les bras? Ou est-ce que je me cache? Et du coup, j'ai tenté de faire des vidéos là-dessus, d'en reparler et tout, et ça prend pas, ou les personnes qui sont intéressées, c'est pas les bonnes dates. Donc je me dis, ok, tu as quelque chose à apprendre sur le timing. C'est trop court en communication. En tout cas, dans cette vie-là, c'est trop court en communication. Une des raisons, en tout cas. L'autre qui vient m'interpeller, c'est me dire, mais attends, t'es sûr que t'as ta place en faisant ça? Comment ça se fait que si tu fais un truc avec ton cœur à ta place et que ça se passe pas comme t'aimerais que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y ait des couples et que ça les aide, quoi. Et puis, et là, je me dis, mais non, c'est mon kiff, c'est mon dada, c'est mon truc. Et du coup, ce qui m'a donné de la honte, quelque part, tu vois, je l'ai fait là, j'ai posté, je me suis mise à nu, et je me suis dit, tiens, et si c'était une histoire d'argent? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir et c'est parce qu'ils ne peuvent pas, ou parce qu'à cet instant, ce n'est pas possible, après l'été, fais une promo et enlève 100 € à ton offre. Et j'ai fait ça, et en le postant, après, j'ai ressenti de la honte. La honte de quoi, en fait? Moi qui pense que je suis libre d'être moi. Moi qui pense que le regard de l'autre n'est pas important. Et en fait, en réalité, cette honte, elle n'est pas tellement vis-à-vis de moi, au fond, quand tu la creuses. Elle est vis-à-vis de ce que vont penser les personnes de moi, en se disant, mais elle se brade, hein. Ça veut dire peut-être qu'elle est pas si compétente. Tu vois, là, j'ai pas dit que c'est pas sa zone de génie. Peut-être qu'elle est nulle. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait qu'elle se brade? C'est que peut-être qu'elle a... Oui, donc là, j'affiche, j'ai pas assez de monde dans mon stage. Et ça me donne la honte. Et là, je me dis, mais t'es pas bien, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ce bins? C'est quoi ce truc? Et du coup, ça m'interroge. Ça m'interroge sur l'amour que je peux avoir pour moi. Parce qu'au contraire, se mettre à nu et oser dire, oui, à cet instant, je ressens de la tristesse, je ressens de la honte. Et peu importe ce que tu peux penser, et d'aller au bout de ton process, et jusqu'aux dernières minutes, tu vois, et te dire, ok, c'est ok. Et évidemment, tu vas me dire après, il y a les pertes, il y a ta situation financière, alors la mienne qui est pas tip-top, il y a tout ça, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je fais à perte? Voilà, toutes ces questions-là, de la vie pragmatique où j'apprends, moi, à avoir les pieds sur terre. C'est pas mon plus grand
C'est pas ma zone de talent, ma zone de talent, de génie, de génie. Et donc du coup,